Europe 1. Le Grand Direct de la Santé, une émission spéciale aujourd'hui pour vous aider à choisir les bons aliments à l'occasion de la sortie du guide d'achat pour bien manger. Dyslexique sur le aux site éditions internet. First de notre nutritionniste Jean-Michel Cohen qui est avec nous bien sûr, ainsi qu'Isabelle Quenin et Elisabeth Assayag. Effectivement, on consacre cette émission à ce livre. On attend vos questions au 3921. Un livre qui, je le disais, fait parler. Il y en a 2 pages ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Le livre fait même la une du Parisien aujourd'hui en France. Guide d'achat pour bien manger. On attend vos questions au 3921. Si vous voulez demander quelles sont les conserves à acheter, les ketchup, les sauces, les jambons, les saucissons, les salades, les crudités, les plats préparés, les tartes et pizzas, on vous donne les marques. Et on vous dit s'il faut les acheter ou pas. 39 21. Vous nous appelez, on l'a dit, c'est l'émission qui va énerver tout le monde. Jean-Michel Cohen. Tout d'abord, il y a 500 produits industriels que l'on consomme au quotidien qui sont dans ce livre. Comment vous les avez choisis d'abord, ceux que vous avez testés? En fait, je voudrais remercier les directeurs de supermarchés qui m'ont aidé et de leur complicité, parce qu'on a été obligé de vérifier, pour pas alourdir le guide, quels étaient les produits qui étaient les plus achetés par les Français, ceux qui sortaient le plus, et donc rendre service aux gens. Ça veut dire ne pas faire tous les produits des supermarchés. Il y a presque 17 000 références. On a pris ceux que tout le monde a à peu près dans son placard. D'accord, c'est comme ça que vous les avez testés. Oui. Et ensuite, alors le livre, on l'explique clairement, il y a 2 pages à chaque fois pour chaque catégorie. Il y a le vert, c'est ceux qu'on peut acheter, et le rouge, ceux qui sont plutôt déconseillés. Oui, alors il y a une vraie problématique à l'heure actuelle, c'est-à-dire que chaque fois que les gens posent des questions sur l'alimentation, on a du mal à les renseigner parce qu'on s'embrouille en permanence, on n'arrive pas à aller droit au but et à leur dire tel produit est meilleur qu'un autre. On a une certaine forme de pudeur en nutrition, parce que notre argumentaire c'est de dire il faut un peu manger tout. On a une certaine pudeur à pas dire aux gens faites ci et ne faites pas ça. Et finalement je me suis dit que c'était pas répondre à la volonté actuelle citoyenne et transparente de dire voilà, mon opinion est celle-ci. Chaque fabricant alimentaire a le droit de se défendre, il a un emballage pour le faire, il a la publicité pour le faire. Moi j'ai un livre pour écrire mon opinion sur ces aliments et donc vous dire qu'est-ce qui est meilleur pour vous à mon avis dans votre alimentation, qu'est-ce que vous pourriez corriger. Alors on a plein de questions à vous poser, bien évidemment, des questions précises, des questions concrètes. Moi je me suis plongé dans le livre, je l'ai eu il y a 2-3 jours et j'ai commencé à regarder. Et alors, surprise par exemple, je vais être très concret, les biscottes que je mange chaque matin, qui sont des œufs de berre aux céréales complètes, moi je pensais que c'était super bon parce qu'il y a des fibres, il y a du son de blé, etc. Et là vous dites non, elles sont dans le rouge. Alors, elles sont dans le rouge, pourquoi? Parce que mon but, c'est de dire, dans un supermarché, vous avez souvent plusieurs centaines de références pour le même produit. Est-ce qu'il n'y a pas un produit qui serait meilleur pour moi? Alors, je ne comprends pas pourquoi dans une biscotte, on va aller mettre un sirop de glucose fructose. Déjà, je critique largement. C'est du sucre. Alors, c'est un sucre issu du maïs qu'on a utilisé pour éliminer les excédents de maïs qui étaient produits aux États-Unis, qui a 2 caractéristiques. Un, il a un pouvoir sucrant plus élevé et il n'est pas très cher. Et la deuxième, c'est qu'au-delà de 100 grammes par jour, on a repéré que c'était le facteur qui serait responsable pour une part de l'obésité chez les enfants et chez les adultes d'une façon générale. Et donc ce sirop de glucose est rajouté dans ces biscottes? Il est rajouté à l'intérieur et on rajoute en même temps de l'huile de palme. L'industriel va dire c'est mon procédé de fabrication. Ok, au niveau du goût, la perception de ce goût, on n'est pas capable de l'apprécier. Ça veut dire qu'est-ce qui dans ce goût fait qu'on va avoir envie de consommer, de reconsommer un autre produit. Mais quand j'ai un produit équivalent, et là on a parlé, là vous êtes en train de manger des Vasa ces temps-ci, mais il y avait une biscotte... Oui, parce que je suis votre truc et vous dites il vaut mieux acheter les authentiques pains spécial Vasa plutôt que mes biscottes. Il y avait la biscotte équilibrée de chez Pasquier aussi qui était à peu près équivalente, ouais. Et donc à choix égal, je vois pas pourquoi je me permettrais pas de prendre le choix que je juge meilleur par rapport à l'autre. Elisabeth Assayag. Alors pourquoi est-ce que ces industriels rajoutent du glucose? Qu'est-ce que ça apporte, puisqu'ils mentionnent sur leur paquet de biscottes que c'est bon pour la santé, c'est que des céréales, etc. Quel est l'intérêt pour eux? Alors l'étymologie du mot biscotte, c'est cuit 2 fois. C'est comme ça qu'on arrive à faire une espèce de pain très très grillé qui est craquant sous la dent. On va rajouter de l'huile végétale et la plupart du temps c'est des huiles de palme, de colza ou de copra pour lui donner du craquant. Et on va rajouter du sucre pour corriger un goût ou de temps en temps pour caraméliser. Mais en fait, c'est pour donner un aspect au produit qui sera ou plus attractif ou plus agréable au goût, mais qui n'est pas forcément utile pour nous.